à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce lundi 11 mars 2024. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. À 3, à la greffe. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2024. 3.3, dépôt de la correspondance. 3.4, appui à la table de concertation régionale de la Montérégie. C'est une demande au gouvernement du Québec pour protéger le Mont-Rigaud, ainsi que les sites de prélèvement d'eau potable et les zones de recharge de l'aquifère face à l'activité minière. 3.5, c'est une autorisation, une demande à Aquatech, Société de gestion de l'eau. 3.6, autorisation de signature, modification de contrat, développement MB3 incorporé. 3.7, modification, nom d'un fournisseur. Le 613-2987 Canada Inc. 3.8, octroi de mandat. C'est-tu moi qui fais ça? Ah. 3.8, octroi de mandat, autorisation de paiement. Leroux Vincent Farran, notaire, Société en nom collectif, développement MB3 incorporé. 3.9, adoption de directive particulière, utilisation d'une autre langue que la langue française. 4, aux ressources humaines, c'est l'embauche d'un chauffeur pour les services urbains. 5, aux finances, c'est l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour février. 5.2, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2024. 5.3, approbation, autorisation de paiement pour le transport adapté pour les prévisions budgétaires, les codes-parts et la grille tarifaire pour l'année 2024. 6, sécurité incendie, on n'a rien. 7, au service urbain, une prise en charge du déneigement et du déglaçage d'une portion de la route 340 à Saint-Polycarpe. 7.2, ordre de changement, autorisation de paiement au pavage Asphaltec incorporé. C'est pour la réfection et le pavage de la rue Wilfrid et Cuerier. 7.3, octroi de contrat, autorisation de paiement au groupe Agritex pour un appel d'offres, la 2024-001. C'est pour l'acquisition et la livraison d'un tracteur et des équipements. 7.4, octroi de contrat, autorisation de paiement à PE Boisvert Auto pour un appel d'offres, la 2024-002. C'est l'acquisition et la livraison d'un fourgon utilitaire électrique. 7.5, octroi de contrat, autorisation de paiement, construction J. Perrois incorporé. C'est l'appel d'offres 2023-014. C'est les travaux de reconstruction des services municipaux et de voirie sur une portion du chemin de l'Église. À 7.6, c'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement à R.J. Lévesque et Fils. Un appel d'offres, la 2024-007. C'est pour des travaux de nettoyage du puits, le numéro 4. 7.7, octroi de contrat, autorisation de paiement à M. Pelouse incorporé. C'est pour l'entretien des plates-bandes à Saint-Polycarpe. 7.8, autorisation de paiement, entretien des signalisations du chemin de fer canadien-Pacifique. 8, urbanisme et aménagement, adoption, contribution aux fins de parc. À 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire, ordre de changement, autorisation de paiement au service EXP incorporé. C'est des services d'ingénierie pour les travaux d'aménagement des jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier. 9.2, une demande de financement du club municipal Val-des-Prés pour le financement des terrains de hockey Cosum. 10, règlement. 11, affaires diverses. 12, paroles aux conseillers. 13, paroles au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Est-ce que ça convient? Avez-vous des choses à rajouter? C'est bon? C'est bon. OK. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Madame Robichaud, vous avez la main levée. Tout le monde est d'accord? C'est bon. On est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, bien, je recevrai une proposition. Monsieur Schoen, ça va? C'est unanime? Même chose avec la séance extraordinaire du 23 février. Donc, si tout vous semble conforme, ça me prend une approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février. Monsieur Gamelin, vous proposez? Ça va pour tous?
On est au dépôt de la correspondance, donc c'est pour dépôt seulement. Rien de particulier, beaucoup de correspondance, mais ça va. Donc, pour dépôt. À 3.4, c'est l'appui à la table de concertation régionale de Montérégie. C'est une demande au gouvernement du Québec de protéger le Mont-Rigaud ainsi que les sites de prélèvement d'eau potable et les zones de recharge de l'aquifère face à l'activité minière. OK. Fait que je pensais ne pas les lire, mais je pense qu'il y a pertinence de les lire, fait que j'y vais. Considérant l'augmentation de 65 en 2 ans des claims miniers sur le territoire québécois, notamment dans les régions non traditionnellement minières du sud du Québec. Considérant la trop grande facilité à obtenir un claim minier, ainsi que le coût minimum peu élevé des travaux que doit effectuer un titulaire de claim minier pour obtenir son renouvellement, ce qui nuit à la délimitation et à la mise en œuvre des territoires incompatibles à l'activité minière. Considérant le dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 6 septembre 2023. Considérant que selon les critères proposés par le projet de règlement, seulement 0,51 des claims miniers auraient fait l'objet de travaux d'exploration à impact et auraient nécessité une autorisation de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Considérant les préoccupations des municipalités de la MRC et de la Montérégie en égard à la croissance des claims miniers et à l'exploration minière qu'elle engendre et les risques de l'exploitation sur l'environnement, les cours d'eau et la qualité de vie. Considérant qu'en vertu de l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les droits miniers ont préséance face à tout autre usage. Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que, dans ce sens, elles doivent pouvoir agir en toute autonomie dans la planification et l'aménagement de leur territoire, la protection de l'environnement et des lieux de villégiature, et ce, en cohérence avec le schéma d'aménagement et de développement de chaque MRC. Considérant la demande historique de la Fédération québécoise des municipalités de mettre fin à la préséance de la loi sur les mines et l'importance de mettre à jour le processus de reconnaissance des TIAM, territoire incompatible à l'activité minière, c'est ce que ça veut dire. Considérant la demande historique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges située en Montérégie de protéger les activités liées au développement minier à proximité du Mont-Rigaud ainsi que les zones de recharge de l'aquifère, alors que 18 des 23 municipalités de la MRC, ça représente 100 000 habitants, c'est eux autres qui dépendent des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. Considérant l'intention de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, de déposer un projet de loi afin de modifier la loi sur les mines. Donc, le Conseil demande au gouvernement du Québec de protéger de manière permanente le Mont-Rigaud ainsi que les sites de prélèvement d'eau potable et les zones de recharge de l'aquifère face à l'activité minière. On transmet une copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. On transmet aussi une copie de la présente résolution à la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, et à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais te proposer. Si c'est unanime? Je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait des années que j'étais sur la table régionale d'aménagement du territoire de la MRC. On a rencontré à maintes reprises plusieurs intervenants dans ce dossier-là, puis on n'arrive pas à s'entendre. Fait qu'il y a des bouts qu'il faut protéger, excusez, puis qui ne sont pas encore inclus dans la protection. Fait que je pense que c'est une belle résolution. On fait des pieds et des mains pour protéger notre territoire. Donc, je suis content de la proposer. 3.5, on est à autorisation de demande d'Aquatec, Société de gestion de l'eau. Donc, considérant la résolution 2024-0237 pour l'octroi de contrat à Aquatec, Société de gestion de l'eau, le Conseil veut accepter la demande de M. Jean-Philippe Dulot et on veut appliquer la clause 7 du devis d'appel d'offres. Donc, c'est pour le contrat avec l'inspection au niveau des eaux. Les eaux potables et les eaux usées. Donc, on veut appliquer la clause 7 du devis de l'appel d'offres 2023-008. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Choun, ça va pour tous? C'est unanime?
3.6, c'est une autorisation de signature. C'est une modification de contrat au développement MB3 Incorporé. MB3 Incorporé, c'est Brabant avec le projet que vous voyez là, qui commence à prendre forme. Donc, il y a un contrat qui est notarié, qui a été préalablement signé. Et il y a une nécessité de faire un addenda pour modifier les délais. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier trésorier, Éric Lachapelle, et le maire Jean-Yves Poirier à signer l'addenda approuvé par les deux parties pour le prolongement des délais pour la construction sur la rue de la Cité des Jeunes, au coin de Cité des Jeunes et de l'Église. Donc, ça me prend une proposition pour autorisation de signature pour la modification de contrat. Tout le monde lève la main. Monsieur Renard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? 3.7, c'est une modification du nom d'un fournisseur. Donc, le Conseil veut modifier le nom d'un fournisseur pour Julie Perrault, consultante. Donc, c'est juste une modification à une résolution qu'on avait préalablement passée. Donc, on veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer les factures pour ce contrat à Julie Perrault plutôt que le nom que je vous ai nommé, l'entreprise à numéro. Alors, c'est tout simplement un changement de nom, mais c'est la même entreprise. Et puis, M. Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Ça va? 3.8, octroi de mandat, autorisation de paiement à Leroux Vincent Farran Notaire. Encore là, c'est dans le dossier projet MB3. Donc, le Conseil, on veut octroyer un mandat à la firme Leroux Vincent Notaire pour la rédaction d'un addenda au contrat de vente avec développement MB3 Incorporé. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Leroux Vincent Farran Notaire, société en nom collectif, un montant maximal de 1 000 $. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour un mandat à Leroux Vincent Farran Notaire, proposition. M. Barsalou, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime. À 3.9, c'est une directive particulière. Donc, c'est l'utilisation d'une autre langue que la langue française, considérant qu'en vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française, la municipalité doit adopter une directive particulière pour utiliser une autre langue que le français dans ses communications. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Carpe se sert exclusivement du français, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Carpe n'a recours à aucune des exceptions prévues à la Charte ou au règlement. Donc, le Conseil veut adopter la directive particulière en vertu de laquelle la municipalité confirme qu'elle se sert exclusivement du français et qu'elle n'a recours à aucune des exceptions prévues à la Charte et au règlement. M. Gamelin, vous proposez? C'est unanime? Oui. On est aux ressources humaines. C'est l'embauche d'un chauffeur manœuvre pour les services urbains. Donc, il y a une vacance au poste de chauffeur manœuvre pour les services urbains. Alors, le Conseil veut attribuer un poste de chauffeur manœuvre à M. Yannick Auclair pour la municipalité de Saint-Louis-Carpe. C'est conditionnel à la réussite de ses examens médicaux et ce serait à compter du 18 mars 2024. On veut fixer le salaire de cet employé à la classe 4, échelon 3 de la convention collective applicable aux employés de la municipalité de Saint-Louis-Carpe. Alors, pour l'embauche de M. Yannick Auclair, ça me prend une proposition. M. Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est unanime? On est aux finances. Donc, c'est l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier. Donc, Éric Lachapelle. Un montant qui totalise 240,78. C'est pour le mois de février. Et le Conseil veut approuver ce compte de dépenses et autoriser le paiement à même le poste budgétaire qui s'y rattache au montant de 240,78, comme j'ai mentionné. Proposeur, Mme Robichaud, vous proposez? Tout le monde est d'accord? 5.2, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer. C'est la liste 2024-03. C'est pour les transferts budgétaires pour le mois de février, les chèques et les paiements électroniques. Donc, chèque émis par la municipalité pour 759 648,75
des paiements électroniques par accéder à faire de Desjardins pour 50 267,7 des salaires nets pour 83 644,74. Ça fait un total de 893 560,56. Et pour aller de l'avant avec l'autorisation de la liste des déboursés, encore là, une proposition. Monsieur Ménard proposé. Tout le monde est d'accord? C'est unanime, ça va? On est au transport adapté, donc le Conseil va approuver la prévision budgétaire pour l'année 2024. C'est relatif au transport des personnes handicapées. C'est au montant de 805 630 $. On ne payera pas tout ça tout seul. Inquiétez-vous pas. Donc, on approuve le versement d'une quote-part qui représente la somme de 5 650,20 $. On paye ça à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. C'est eux autres qui gèrent le transport adapté et sont mandataires au transport des personnes handicapées. Donc, on approuve la grille tarifaire des transports adaptés qui est effective pour l'année et on autorise le directeur général à payer à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield un montant maximal de 5 650,20 $. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec le transport adapté. Monsieur Schoen, vous proposez. Partez pas avec le micro. C'est unanime, c'est bon? Merci. On est au service urbain, on est à une prise en charge du déneigement et du déglaçage d'une portion de la route 340. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec, le MTQ, est responsable de l'entretien et du déneigement de la route 340, le chemin de la Cité des Jeunes, le chemin de l'Église, la rue Sainte-Catherine. Après ça, on parle du chemin Sainte-Catherine qui traverse la municipalité de Saint-Ricardo. Considérant que la municipalité souhaite prendre en charge le déneigement et le déglaçage d'une portion de la route 340 à Saint-Polycarpe, considérant que la longueur de la portion de route est de 2,360 km, donc 2,36 km, le Conseil transmet au ministère des Transports et de la mobilité durable son intention et la présente résolution qui dit qu'on souhaite prendre en charge le déneigement et le déglaçage pour une portion de la route. Ce qui nous avait été offert l'année dernière, mais il avait été un petit peu trop vite, fait qu'il aurait fallu qu'il se ravise. Mais là, on est, semble-t-il, il serait conforme à nous l'offrir. Fait que nous, plutôt que passer avec le chasse-neige, puis lever le chasse-neige parce qu'on passe à la même place qu'eux autres, je pense qu'on devient un peu plus efficace. Alors, on est d'accord à prendre en charge le déneigement pour cette portion. Proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Barsalou, vous proposez? C'est unanime. On est à 7.2. C'est un ordre de changement, autorisation de paiement au pavage Asphaltec. C'est la réfection et le pavage de la rue Wilfrid et Cuérier qu'on a fait l'automne dernier. Donc, il y a une autorisation de ratifier un ordre de changement. C'est l'ordre numéro 1. Donc, on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer au pavage Asphaltec un montant maximal de 15 711,42, taxes incluses. Ça porte le montant total à 201 243,13 et c'est à même les postes budgétaires qui s'y rattachent, donc, et au règlement d'emprunt aussi. Donc, pour aller de l'avant avec cet ordre de changement à Asphaltec, proposeur, M. Gamelin, vous proposez. C'est unanime. Octroi de contrat, autorisation de paiement, groupe Agritex, un appel d'offres, la 2024-001. Donc, c'est pour l'acquisition et la livraison d'un tracteur et d'équipements. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres public, la 2024-001, la première, pour l'acquisition de la livraison d'un tracteur et des équipements. Donc, il y a eu une ouverture des soumissions qui s'est déroulée le 19 février dernier. Une seule entreprise a déposé une soumission dans les délais prescrits. Donc, le groupe Agritex, au montant de 126 461, on avait une estimée à 105 345. Et considérant la recommandation d'Aprogestion d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc qui sont conformes, soit l'entreprise, le groupe Agritex. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour l'appel d'offres 2401.
l'acquisition et livraison d'un tracteur et de ses équipements. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 126 461. Ça comprend aussi les taxes et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache et à même aussi un règlement d'emprunt. Donc, pour l'octroi de contrat et l'achat d'un tracteur et de ses équipements, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, proposé. Tout le monde est d'accord? C'est unanime? On est à 7.4, c'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement à PE Boisvert Auto. C'est l'appel d'offres 2024 à 002. C'est pour l'acquisition d'un fourgon utilitaire. Et puis, il y a eu 4 entreprises qui ont déposé des soumissions dans les délais prescrits. Donc, Fortier Auto, 95 687. PE Boisvert Auto, limité, 93 561. Drummondville Ford, 95 087. Puis, Garage P. Venn, 93 589 et 65. Il y en a qui sont proches, hein? 61, 28 piastres de différence. Donc, considérant l'estimé de 95 429, considérant la recommandation d'approbation d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc le Conseil veut octroyer le contrat à PE Boisvert Auto Limité pour l'appel d'offres 2024-002 pour l'acquisition et la livraison d'un fourgon utilitaire électrique. Autoriser le directeur général et greffier trésorier aussi à payer à l'entreprise un montant maximal de 93 561,31. Ça comprend les taxes et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache et encore là, au même règlement d'emprunt aussi. Donc, M. Lalonde, proposé. C'est unanime? OK. Donc, on est à l'octroi de contrat, autorisation de paiement. C'est pour l'appel d'offres des travaux de reconstruction de services municipaux et de voiries sur une portion du chemin de l'Église. Donc, on part de la rue Farran, c'est ça? Aubry. On part de la rue Aubry, on s'en va jusque vers le garage municipal. On arrête avant. Là. Il y a des travaux à refaire. Là. Tout est à refaire là-dedans. Là. On commence par l'égout pluvial, puis après ça, bien, tout s'ensuit. Donc, la municipalité de Saint-Victor a procédé à un appel d'offres, la 2023-014, pour des travaux de reconstruction de services municipaux et voiries sur une portion de chemin de l'Église. Il y a eu ouverture des soumissions qui s'est déroulée le 26 février. Il y a eu 8 entreprises qui ont déposé des soumissions. Donc, excavation Gricon à 2 601 115,52. Camara Construction, 2 069 550. Entreprise S. Besner, 2 307 128,88. Le groupe M. Potvin, 1 998 357,85. Construction J. Perrois Incorporée, 1 681 812,61. L'entreprise s'est sauvée, 2 540 485,56. Pavage Théoret, 2 037 778. Puis Ali Excavation, 1 760 486,37. Donc, l'estimé est à 1 924 000. Donc, ça rentre d'un prix. Puis, il y a une recommandation du groupe GESPRO d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. C'est l'entreprise J.P. Roy. Donc, c'était aussi le plus bas soumissionnaire. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à cette entreprise pour des travaux de reconstruction des services municipaux et voiries sur une portion de chemin de l'Église. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer cette entreprise un montant maximal de 1 681 812,61, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache et aussi encore là, à même un règlement d'emprunt. Pour aller de l'avant avec la réfection du chemin de l'Église, Mme Robichaud, on répare le chemin de l'Église. On y va. C'est unanime. C'est bon. On est à 7.6, donc c'est l'octroi de contrat autorisation de paiement à R.J. Lévesque et Fils. C'est un appel d'offres pour des travaux de nettoyage d'un puits, le puits numéro 4. Donc, il y a eu seulement
considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a invité 5 soumissionnaires pour une demande de prix et qu'une seule entreprise a répondu, considérant que l'estimé était de 29 692,29 et le prix qui est sorti, c'était 44 955,23. Donc, considérant qu'une conversation, étant donné qu'il y avait juste un soumissionnaire, on a le droit d'essayer de renégocier avec le soumissionnaire. Aussitôt qu'il y en a 2, on n'a plus le droit de faire ça, évidemment. Ça ne sera pas dans les règles. Mais là, bon, fait qu'on a réussi à faire baisser son prix de 5 000 $. Donc, considérant que le nouveau montant de la soumission est de 39 206, ça comprend les taxes. Considérant la recommandation de GESPRO, et le Conseil donc veut octroyer un contrat à l'entreprise R.J. Lévesque et Fils. C'est pour l'appel d'offre 2024. C'est pour des travaux de nettoyage au puits PP4. Et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, c'est-à-dire R.J. Lévesque et Fils, un montant maximal de 39 206,48. À même le poste budgétaire 02 412 00521, donc pour nettoyage du puits numéro PP4. Résolution proposée par M. Barsalou, notre spécialiste en eau. Tout le monde est d'accord? C'est bon. On a l'octroi de contrat et autorisation de paiement pour M. Pelouse Incorporée. C'est pour l'entretien des plates-bandes dans Saint-Polycarpe. Donc, la municipalité désire procéder à l'entretien des plates-bandes et de ces espaces verts, considérant qu'il y a eu une offre de service de l'entreprise M. Pelouse Incorporée. Le Conseil veut octroyer un contrat à cette entreprise pour l'entretien des plates-bandes. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 12 532,28, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02 701 25 21. Donc, c'est pour la saison estivale. C'est pour l'année, finalement. Donc, l'octroi de contrat, proposition. M. Lalonde, vous proposez? C'est unanime. On est à l'entretien de signalisation des chemins de fer du Canadien Pacifique. Donc, à chaque année, ça revient, ça. L'entretien des chemins de fer où on doit participer financièrement. On participe assez bien, hein? Considérant la nécessité d'assurer l'entretien des signalisations du chemin de fer Canadien Pacifique, et que le coût mensuel de ces services s'élève à 1 614 taxes incluses. Ça, c'est à chaque mois. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à chemin de fer Canadien Pacifique, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant maximal de 19 368 $. Ça comprend les taxes. C'est pour l'entretien des signalisations pour l'année 2024. Proposition. M. Schoen, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est unanime? C'est bon. On est en urbanisme et aménagement. Donc, on veut adopter une contribution aux fins de PAC, considérant qu'il y a eu des opérations cadastrales et que ces opérations cadastrales-là doivent remettre un 10 soit de la valeur, soit en terrain ou en valeur nominale à l'achat. Donc, il y a une contribution, on demande une contribution pour fin de PAC, terrain de jeu et espace naturel qui peut être exigée, et on applique cette règle. Donc, il y a des ajouts de modalités qui découlent du projet de loi 16 en zone agricole qui est établi en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles. Seule la superficie et la valeur de la partie du site qui est destinée à des fins non agricoles doivent être considérées. Donc, l'article 4.2 du règlement 112-2012 de la municipalité relatif à la cession de terrain pour fin de parc ou terrain de jeu ou d'espace naturel stipule que lors de toute opération cadastrale, le propriétaire doit céder gratuitement à la municipalité comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale à des fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels, une superficie de terrain représentant 10 de la superficie totale du terrain avant l'opération cadastrale. C'est compris dans le plan situé à un endroit qui, de l'avis du conseil municipal, convient pour l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs. Sinon, on paye, on demande
une somme de 10 de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan. Donc, considérant que le choix quant à l'option de cession ou de paiement est au gré du conseil municipal, considérant que le conseil choisit de recevoir une somme de 10 de la valeur inscrite au rôle. Donc, il y a des sommes à percevoir pour la ferme Polygrain, 10 250, Brabant Construction, 10 710, Frédéric Tisseur, 16 380. Et ces montants devront être versés au fonds de parc et terrain de jeu qui sont au poste budgétaire qui s'y rattachent. Simplement aussi pour expliquer qu'on ne mettra pas des parcs partout quand il arrive une opération cadastrale. C'est qu'on ne mettra pas 10 de parc dans un terrain où la viabilité d'un parc n'est pas là. Donc, à ce moment-là, on demande une contribution. Puis ça nous permet justement d'améliorer soit nos parcs ou bien d'en faire un nouveau, mais on parle souvent d'amélioration de parcs. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Gamelin, vous proposez. Tout le monde est d'accord? C'est unanime. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Il y a une note de changement, autorisation de paiement au service EXP incorporé. C'est pour des services d'ingénierie, travaux d'aménagement des jeux d'eau. Donc, le Conseil veut autoriser un ordre de changement. C'est la 4e. Autoriser aussi le directeur général, greffier et trésorier à payer au service EXP un montant de 7 773,38 taxes incluses. Ça porte le montant total à 58 123,81, à même le poste budgétaire 23 080 01 721, et que les coûts soient imputés au projet d'aménagement des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier, dont le financement est prévu à même le budget courant. Donc, pour cet ordre de changement, c'est le dernier, ça? On le souhaite. Pour cet ordre de changement à EXP, ça me prend une résolution pour le paiement de 7 773,38. Vous avez le courage de lever la main, M. Ménard. C'est bon. Est-ce que c'est unanime? On est à 9,2. On est... J'ai pas sauté, là? Non. Donc, c'est une demande de financement du Club multisport Val-des-Prés. Donc, le Club multisport Val-des-Prés, c'est des activités de club. Du club, ils ont des retombées sur l'initiation des jeunes à différents sports. Ils rayonnent aussi dans notre municipalité et ils offrent des prix modiques pour leurs activités. Donc, le Conseil veut accorder l'utilisation de 2 gymnases qui seront sans frais les samedis pour la saison 2024 au Club multisport Val-des-Prés. Ça a une valeur de 2 160 $. Donc, M. Lalonde, vous proposez? On est tous d'accord, c'est sûr. Donc, c'est unanime. OK. Donc, déjà, parole au conseiller, Mme Robichaud. Je vous lance la balle. Tout est sous contrôle, dans votre cas. M. Barsalou. Parle pas fort non plus, M. Barsalou. À la gorge. M. Choune. Va bien aussi. M. Lalonde. M. Ménard. Bien, je vais en profiter pour féliciter nos employés municipaux qui font le déneigement ce matin en m'en allant au travail. J'ai vu une réelle différence entre Saint-Polycarpe et d'autres voisins, d'autres villes avoisinantes. Ah oui? Donc, c'est pour vous dire que le travail était bien fait. On voit où nos limites territoriales finissent. Oui, c'est assez évident. C'est bon. Pas d'autre chose? Non, ça va aller. M. Gamelin? Ça va? On est rendu à parole au maire. Peut-être un mot sur les démarches qu'on fait actuellement. Ça fait déjà un bon bout de temps que c'est en bas, je dirais une couple d'années. Mais là, on se rapproche du but, vraiment. Donc, c'est une démarche pour l'eau potable et pour les eaux usées. Il y a des subventions, généreuses subventions actuellement qui sont offertes. Puis on ne veut pas manquer notre coup avec ça. Donc, il y a un mandat qui a été donné, une régie qui devrait prendre place.
On est en collaboration, comme vous le savez, parce qu'on prend notre eau à Sainte-Justine-de-Newton. Donc, on est en collaboration avec cette municipalité-là. Il y a eu des pourparlers à plusieurs reprises. À l'automne dernier, je pense qu'on a réussi à tout le monde bien s'entendre pour aller de l'avant avec un beau projet commun. Donc, le projet serait de 2 municipalités, une régie. Et puis, vous savez, ça va vite dans ce domaine-là. Les travaux, là, ça coûte cher. Donc, comment ça s'appelle, le Primo actuellement, qui est en vigueur. Donc, un programme de subvention qui est là actuellement et puis qui nous offre une subvention pouvant aller jusqu'à 95 Fait que faut pas manquer notre coup. Et puis, on a eu une résolution de la municipalité de Sainte-Justine qui sont d'accord à embarquer. Donc, je pense que c'est une belle démarche. On parle d'eau potable, mais on a aussi le volet des eaux usées qu'on peut travailler aussi, qui est admissible aussi au programme. Donc, dans l'ensemble, on doit travailler sur 2 fronts, l'eau potable et les eaux usées. On a 2 étangs aérés, mais on regarde la possibilité d'en rajouter une 3e. D'une part, pour diminuer la fréquence des vidanges, puis pour aussi suffire à la demande. Donc, on avance avec ça. Une grosse job de bras. Monsieur le DG, d'ailleurs, je dois vous féliciter là-dedans. Oui, il y a eu beaucoup d'échanges pour parler. Et puis, j'y ai participé avec mon DG. Le conseil est là de nous soutenir aussi dans ça. Puis, très heureux de voir l'état d'avancement. On verra si on arrive à nos fins, mais je pense que ça augure bien. On a le projet de l'Aréna. L'Aréna, on est là avec 10 résolutions de nos municipalités qui ont été... qui devraient prendre part à ce projet. Les 10 nous ont donné leur accord pour regarder, pour faire une régie. Il y a eu une première rencontre il y a déjà de ça 2 semaines. Lundi, il y a 2 semaines. En tout cas, 2 semaines. Bon, première rencontre qui a eu lieu. Ça a bien été. Il y a quand même des points qui achoppent, des discussions. Il y a des discussions à avoir encore. Il y aura plusieurs rencontres avant d'arriver à vraiment un consensus. Là, il y a de l'ouvrage encore à faire. Fait qu'on travaille là-dessus. On a des échanges et puis on voit comment ça évolue. Glissement de terrain, tant qu'à faire, tu veux en rajouter un autre. Ça force sur chemin de l'Église, je pense que vous l'avez remarqué, 1162 chemin de l'Église. Il y a des cônes oranges. Il y a eu la visite du ministère de la Sécurité publique. MTQ aussi, j'imagine, M. Lachapelle? C'est? Présentement, c'est la sécurité publique qui est venue. Oui. Il y aurait des ingénieurs du ministère des Transports qui vont venir ultérieurement. OK. Non, on n'y voit pas actuellement de danger immédiat, loin de là, mais encore aux prises, toujours avec l'érosion, le glissement de terrain. On a déjà 4 sur le même chemin. 1 de réparer, 2, 3 en devenir. Ça bouffe vraiment, malgré qu'on est subventionné en partie pour réparer ça, il y a toujours un impact financier. Et puis, il y a aussi la sécurité de nos gens là-dedans qu'on doit considérer. Donc, encore aux prises avec une problématique à ce niveau-là. On espère que ce ne sera pas trop grave dans ce cas-là. On a l'espace quand même, je pense, pour, si jamais il fallait déplacer un peu la route, on a quand même une emprise là, dans ce secteur-là où on pourrait peut-être réussir à se déplacer. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à me rafraîchir la mémoire que je devrais passer un message. Évidemment, on n'a pas eu de Festiglou, on se comprend, on n'a pas eu d'hiver. On a dit on va le reporter, mais là, reporter, ça va être... ça sera pas un igloo, là. Fait que, on fera d'autres choses. On regarde les possibilités là-dedans pour faire une activité familiale où on pourra se rassembler. Fait que c'est dommage, mais quand même, on a un hiver assez particulier. Pour moi, ça fait le tour. On arrive à 14, on est à la période de questions.
vous vous présentez en avant, vous vous nommez. Bonjour, mon nom c'est Francis, je suis avec ma conjointe Bianca. Jusqu'à la semaine dernière, nous étions dans un projet de garderie milieu familial avec le bureau coordinateur qui gère les garderies. La semaine dernière, nous avons eu des discussions avec Mme Perez à la ville de Saint-Polycarpe et parce que le règlement 16.7 de l'urbanisme dit qu'il faut un milieu unifamilial isolé, pour l'instant, notre projet est sur la glace parce que nous sommes sur la rue Pégy-Lemoine, dans une maison avec un mur mitoyen latéral. Donc là, je cherche exactement à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut abandonner le projet, continuer de travailler à l'extérieur de Saint-Polycarpe, ou est-ce qu'il y a moyen d'améliorer et de créer un service à Saint-Polycarpe qui amènerait 6 places de garderie? Nous respectons toutes les normes au niveau du gouvernement du Québec, même on dépasse les normes. Mais à cause du règlement municipal, on ne peut malheureusement pas ouvrir en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Aucune idée, vraiment, là. Je ne suis pas urbaniste. Je ne sais pas, je ne suis même pas au courant de votre dossier. Monsieur Lachapelle, peut-être que vous pouvez éclairer notre citoyen là-dessus. Malheureusement, je ne suis pas au courant moi non plus, mais je vais parler avec Mme Perez dès demain matin. Donc, elle a vos coordonnées. Vous avez parlé avec elle? Oui. Donc, elle connaît votre adresse sur la rue Pégy-Lemoine? Exact. Parfait. Donc, je vais m'informer dès demain matin. On pourra vous contacter dans les prochains jours. OK. Parce que c'est elle qui m'avait conseillé de venir vous voir aujourd'hui pour apporter le sujet. Donc, je voulais vraiment vous apporter ce sujet-là. Parfait. On est sensibilisés, donc je vous rappelle dans les prochains jours. Merci beaucoup. Vous parlez d'une garderie, un milieu familial où il y aurait 6 enfants, c'est ça? Oui, 6 enfants. 6 enfants. On respecte toutes les normes, puis c'est ça. On a pris les devants. Le bureau coordinateur disait qu'il n'y avait pas de problème. On n'a pas pris de chance. On a appelé pareil à la municipalité parce qu'on trouvait ça important de se renseigner. On sait qu'il y a déjà eu une garderie il y a 3 ans sur Nouvelle-Longueuil qui est des maisons identiques comme la mienne. Mais là, on a appris que ça n'aurait pas été dans les normes. Donc, de là, mon problème. On a commencé, mais là, on a tout mis sur pause pour l'instant. OK. Merci. On regarde ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça fait le tour. Vous êtes sage et tranquille ce soir? C'est bon. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Choun, vous êtes un spécialiste en lever l'Assemblée. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? C'est bon. Merci. Merci d'être là.